Salam alaikum. Nous sommes actuellement au centre Zahra en présence d'une sœur tout droit venue des États-Unis, Maya. Salam alaikum, Maya. Wa alaykoum salam. Donc je vais te poser quelques questions. Tu parles très bien le français, donc il n'y a pas de souci. On aimerait savoir quel est ton parcours, le parcours qui t'a mené à l'islam, ton histoire dans l'islam. Comment tu es arrivé à l'islam? Ok, ce n'est pas une histoire trop longue. Je dirais c'est plutôt parce que je ne connaissais pas l'islam avant de venir en France. Je faisais mes études en Sciences Po en Californie, à l'université de Berkeley, et puis j'ai fait un programme d'échange à Bordeaux, au sud, et j'ai rencontré pas mal de... En fait, c'était plutôt des Algériens, des Maghrébins, ici en France, à cause de l'immigration et l'histoire de la France. Et c'était comme ça que j'ai rencontré l'islam au début. Et puis après que j'ai entendu toutes ces histoires de l'amour du prophète, de l'amour de Dieu, je me suis dit, c'est une belle chose, c'est la foi, vraiment. Et j'ai pas vu la même foi chez les gens aux États-Unis, dans ma famille même. Mais j'ai une famille quand même très religieuse, en fait, avec beaucoup de religions différentes. Mais votre famille, elle était chrétienne? Ou ma famille, d'accord, c'est une autre histoire, ça. Ben, oui, j'ai des grands-parents qui sont, sur un côté, le côté de ma mère, chrétien, luthérien. L'autre côté, ils sont plutôt métaphysiques. En fait, c'est pas exactement la même chose, plutôt métaphysique, plutôt des sciences chrétiennes. Ce n'est pas exactement, non, c'est un peu ouvert, je dirais. Des idées, plutôt chrétiennes, plutôt métaphysiques, philosophiques, etc. Et mes parents étaient, dans les années 70, très, très pris par les mouvements, vous connaissez les Beatles et tout ça, les hippies, oui. Et en fait, ils habitaient dans les villes, très fondées dans cette idée. Non, ouais, c'était l'époque. Mais maintenant, mon père, il pratique toujours l'hindouisme. En fait, il est considéré comme un prêtre, en fait, en hindouisme. Et alors, on avait toujours les tableaux des dieux, etc., des choses comme ça. Et c'était la religion que je connaissais quand j'étais petite. Mais c'était superficiel, je dirais. Ce n'était que la surface normalement. Et quand j'ai connu l'islam, c'était à l'envers. Il n'y avait pas trop de choses qui sont montrées, qui sont évidentes, mais ils sont très profonds en même temps. Vous voyez, c'est comme... C'est une sorte de recherche personnelle. Oui, c'est plutôt personnel, c'est plutôt à l'intérieur. Je parlais beaucoup avec des musulmans ici en France, parce qu'il y a beaucoup. Et puis, c'était un jour, je me suis dit... je crois en Dieu. C'était juste... après, j'ai lu un peu du Coran, mais c'était une mauvaise traduction. Mais c'était surtout après, j'ai lu une traduction qui était beaucoup, c'était mieux. En tout cas, c'était une traduction en anglais par quelqu'un qui était musulman. Et après que j'ai lu beaucoup de Coran et j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que, je crois en Dieu. Et après ça, c'était l'idée de devenir musulmane, c'était à travers les prières, en fait, parce que j'avais un ami que je voyais prier de temps en temps. Et la première fois que je l'ai vu prier, j'ai pleuré.
Et même à l'époque, je ne croyais pas, j'étais athée, ce n'était pas, la religion ne m'intéressait pas trop, j'étais plutôt spirituelle. Mais c'était vraiment les prières. Et un jour, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'apprendre comment prier? Et il m'a dit, Maya, il faut devenir musulmane. Et je ne sais pas si c'est tout à fait correct selon la théologie, mais en tout cas, oui, c'est ce qu'il a dit. Et alors j'ai fait je sais pas comment dire en français. J'ai pris le shahada et puis j'étais musulmane officiellement et je me sentais un peu fière au début parce que ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Et j'avais des amis qui m'ont accusé de suivre, après le 11 septembre, surtout aux États-Unis, beaucoup de monde sont intéressés par l'islam. Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions, qui pose des questions sur l'islam, qui cherchent, la vérité de l'islam. Et alors, c'est un peu, je dirais, ce n'est pas un mouvement des gens qui deviennent musulmans, mais il y a une tendance, je dirais, que les gens maintenant deviennent musulmans plus facilement ou plus vite, je sais pas. Parce c'est comme pendant la guerre froide, il y avait des gens qui sont devenus communistes pour montrer, tu vois, qu'ils sont contre les systèmes, ouais, etc. Mais c'est un peu comme ça avec l'islam. Il y a des gens qui sont attirés par l'idée d'être contre les États-Unis. Oui. Et j'avais des amis qui m'ont accusé d'avoir suivi ce chemin plutôt que la vraie foi. Et je dirais peut-être au début, je ne sais pas exactement. Je dirais que la vraie foi et la vraie, je dirais, acceptance de l'islam, parce que c'est une vraie soumission et c'est quelque chose de très profond. Poser une autre question. J'aimerais savoir maintenant comment vous en êtes venu au message de Ahl al-Bayt et la connaissance de nos imams. D'accord, ça c'est beaucoup plus facile à dire. Ok. Normalement, oui, quand les gens se convertissent, c'est au sunnisme, acceptance de khalifa et entre guillemets le normal, le dominant quoi. Mais heureusement, alhamdulillah, j'avais des amis à Berkeley, là où j'étudiais, qui me disaient on ne peut pas accepter le khalifa, tout court comme ça, sans réfléchir sur ce qu'ils ont fait. Et est-ce que c'est possible qu'il y a des gens, c'est une question qui m'a vraiment frappée. Est-ce que c'est possible qu'il y avait des gens qui se sont convertis à l'époque pour des raisons politiques et pour pouvoir et pour puissance, tu vois, et pas pour la vraie foi, et peut-être ils n'ont pas gardé la religion telle qu'elle était à l'époque. Et est-ce qu'on peut avoir confiance en gens comme ça plutôt que la famille? Mais ce n'était pas ça c'était plutôt en lisant, en fait. Il y avait des livres que j'ai trouvés en acceptant l'Ahl al-Bayt. C'est vraiment, et ça commence avec la succession. Parce qu'il y a des preuves, des hadiths bien acceptés sur la succession d'Ali. Et c'est évident, et c'est que le successeur, bien sûr, ça ne va pas très bien. Et après, j'ai trouvé que l'imam est beaucoup plus simple chez les chiites, en fait. Et c'est une question de logique, presque, à ce point-là. Et donc, maintenant, j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous nous avez fait la surprise de venir au Centre Zahra. Donc, comment vous êtes venu au Centre Zahra, votre petit chemin? Comment vous l'avez connu? Je l'ai connu, sur l'internet. J'ai cherché des programmes en français, parce que c'était en français, c'était en France, et c'était dans la langue française que j'ai connu l'islam, que je l'ai découvert. Alors, j'ai vu sur l'internet tous ces vidéos, des discours du vendredi que je regardais chaque semaine.
Et Vous les regardiez aux États-Unis? oui, j'ai regardé sur l'internet, puisque parfois il fallait, parce que tu sais, il n'y a pas toujours des centres ou des mosquées, près de chez moi. Alors chaque semaine que j'ai raté le khatpa de vendre, le khatpa, je regardais sur l'internet. Vos impressions maintenant? D'accord, du centre, oui. Je pense, je sais pas. Je pense que là, j'ai l'impression que c'est une vraie famille ici. Et c'est quelque chose que je trouve qui est très important en islam pour la pratique de l'islam et pour la foi en général. Qu'il faut avoir une famille. C'est vraiment, tout le monde est très proche, tout le monde est vraiment accueillant. Et c'est quoi ça? Ça fait de l'amour. Oui, c'est l'amour. Et ça me rappelle de quelque chose que j'ai lu. C'était dans un livre par Motahari. Je sais pas si tout le monde connaît. C'était sur le caractère de Imam Ali, alayhi salam. Que le schisme est né en l'amour, en amour. C'était avec l'amour de Ali, en fait. Et que c'est là où le schisme a commencé et il faut continuer la tradition. Et Je vous remercie, sœur Maya, puis au plaisir de vous revoir, Inch'Allah, au centre. Salam alaikum.